Vous m'entendez? Ok, bien. Il n'y a pas de frottement parce que je respire fort, j'ai pas beaucoup de cardio. Vous allez vous en rendre compte au cours du message peut-être, donc que ça soit agréable pour vous. Ça a l'air, hein? C'est bon, c'est top. Ok, ça va? Bon. Ben moi ça va aussi, un peu stressée, je vous cache pas. J'ai mes notes sur mon ordi, je les ai sur les feuilles, on sait jamais. Et j'ai une autre feuille avec tout ce qui est listé. Se présenter, dire bonjour, ça c'est fait. Ne surtout pas lire la feuille pour cocher les cases. Zut, mince. Excusez-moi. Bon. Ok. Alors, volontiers pour la première slide, s'il te plaît. Ah, merci beaucoup, Johan. Il est chouette, Johan. Je suis très contente que ce soit lui qui fasse ce matin. Merci. Voilà. Si jamais, parce que souvent, quand la slide ne passe pas, on est là, on se retourne, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand c'est bien, c'est chouette aussi de le dire. Donc voilà. Et alors, le passage sur lequel nous allons méditer ce matin est souvent utilisé pour parler du jeûne. D'ailleurs, pour la plupart, je pense, que nous connaissons ce texte pour ce contexte-ci. Le jeûne est une bonne chose, et je vous encourage à jeûner. C'est pas toujours facile. Moi, la première, c'est quelque chose qui me travaille énormément, mais je vous encourage à jeûner beaucoup. Le jeûne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une manière d'exprimer le cri du cœur pour dire à Dieu que nous avons d'abord faim et soif de lui. Alors, on se prive de quelque chose qui est essentiel d'un point de vue physique pour se nous tourner vers une nourriture qu'on appelle spirituelle. Le jeûne ouvre des portes... Pardon, je passe les problèmes techniques, c'est les aléas du direct. Le jeûne ouvre des portes spirituelles donc qui peuvent être ouvertes que de cette manière-là. Exemple, en Matthieu 17, 21, qui est dans le Nouveau Testament, les disciples vont apporter un homme qui a un démon à Jésus et ils n'arrivent pas à le libérer de ce démon. Et Jésus va leur dire, mais c'est parce que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne est donc une réalité spirituelle à prendre au sérieux. La Bible contient plusieurs exemples, bons ou mauvais, du jeûne. Et c'est ce que nous allons voir dans l'Ancien Testament, avec un texte que j'ai choisi qui s'appelle dans Ésaïe, ça sera Ésaïe 58, et qui va nous parler de ces deux réalités du bien et du mal dans le jeûne, du négatif ou du positif. Donc nous allons lire la première partie, volontiers. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix dans un corps et annonce son crime à mon peuple. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas. De nous humilier? Tu n'y as pas égard. Mais c'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc? De se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable pour l'Éternel? Alors ma première partie s'appelle le désaccord, et on va s'arrêter juste au verset 1 à 5, si vous voulez bien. Dans ce texte, Dieu est venu répondre au peuple juif, parce que le peuple juif est frustré et il le fait bien comprendre à Dieu. Il ne comprend pas pourquoi Dieu ne répond pas à leurs demandes alors qu'ils jeûnent, ils font tout ce qu'il faut pour jeûner d'un point de vue physique. Alors ils disent, que nous sert de jeûner? Ça ne sert à rien, tu ne le vois pas. Et ça sert à quoi de nous humilier? Tu n'y as pas égard. Mais Dieu leur dit, vous dites que vous cherchez mes voies et que vous cherchez à pratiquer ma justice comme si c'était vrai. Enfin, vous dites ça comme si c'était vraiment juste. Il n'y a pas quelque chose qui cloche?
Dans ce passage, il leur dit clairement ce qui ne va pas. Et c'est la slide suivante. C'est que le jour de votre jeûne... Ah, pardon. Non, ce n'est pas la slide suivante. Pardon. Alors, c'est que le jour de votre jeûne, comme le texte le dit, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos ouvriers, vous jeûnez pour vous disputer, quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Pour résumer ces quelques versets, physiquement, ils avaient tout bon. Ils se privaient de nourriture, ils se privaient d'eau, certainement qu'ils respectaient tout ce qu'il fallait. Mais spirituellement, ils avaient tout faux. Ils avaient une opposition entre leurs actes qu'ils faisaient et la réalité de leur vie. Ils disaient s'approcher de Dieu, mais ne commettaient que des actes méchants contre les autres. Vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos ouvriers, vous vous disputez, vous vous querellez, frappez méchamment du poing. En fait, ils jeûnaient pour se faire bien voir des autres, mais ils n'étaient pas connectés au cœur de Dieu. Ils semblaient être connectés, mais en réalité, ils étaient déconnectés de Dieu. Pour donner un exemple, alors j'ai une jolie petite table avec une jolie petite lampe. Tout d'apparence paraît sympa dans cette présentation. Tout d'apparence. C'est une lampe et elle doit faire son job. J'ai ma petite table qui fait aussi son job de présenter tout ça. Mais Dieu va poser la question suivante dans ce texte. Est-ce là le jeûne que je préconise? Est-ce que c'est un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à Dieu? Est-ce une question pertinente? C'est très pertinent de la part de Dieu. Et pourtant, à chaque fois que le peuple juif était affligé par quelque chose, un deuil, la désobéissance envers Dieu, parce que le peuple de Dieu a beaucoup désobéi, vous le savez, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de désobéissance, et puis il jeûnait aussi pour se repentir. Donc culturellement et cultuellement, c'était un acte qui existait depuis longtemps. Et pourtant, Dieu vient leur reprocher cela. C'est très interpellant. C'est comme si pendant 10 ans, tu faisais toujours la même recette, je sais pas, de steak avec des petits pois carottes à côté, et qu'un jour, ta femme ou ton mari te dit en fait, c'est pas bien comme tu cuisines. Mais que 10 ans après? Ça n'a pas de cohérence. Donc, ce n'est pas le fait de l'acte en lui-même. Il y a un passage, dans ce passage, on dit « coucher sur le sac et la cendre ». Pour certains, peut-être que c'est nouveau d'entendre ça. En fait, ce sont des signes visibles qui sont faciles à décoder parce que c'est dans leur culture à eux. En fait, ce ne sont pas des actes qui sont demandés dans la Bible par Dieu, en vrai. Ce n'est pas une règle biblique, ça ne fait pas partie de la loi de Moïse, mais en fait, c'est un acte multiculturel de l'époque. Ça veut dire que ce n'est pas que la nation juive qui le faisait, c'était certaines nations autour aussi. Et en fait, c'est comme pour nous, comme on vit le deuil de différentes façons, eux, ils vivaient le deuil comme ça. Donc, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une pratique comme une autre, on est d'accord. Mais le corps disait une chose, et le comportement en disait une autre. On comprend dans ce texte que la vision que les hommes ont de Dieu n'est plus celle qu'ils devraient avoir. Il y a donc deux visions. Celle des hommes par rapport à Dieu, sur Dieu, et celle de Dieu sur lui, comment lui il se décrit. Les hommes, eux, voient un Dieu comme s'ils ne le connaissaient pas réellement. Et en fait, ils ne le connaissent plus du tout. Alors c'est très bien tout ça, Rachel, vous allez me dire, où est-ce que tu veux en venir? Quel rapport avec nous aujourd'hui? J'y viens parce que ça devient long sinon. Cette représentation de Dieu pour l'Ancien Testament, elle n'est pas unique à cet Ancien Testament. En fait, on la retrouve aussi dans le Nouveau Testament, et c'est ça qui est interpellant. Jésus, il a dénoncé cette attitude de cœur envers ceux qui avaient des pratiques religieuses autrefois et qui semblaient justes, mais dont le cœur était détourné de Dieu. Finalement,
Ils faisaient ça parce qu'ils recherchaient leur propre gloire. C'est Matthieu 6, 16, 18 qui dit, c'est dans le Nouveau Testament, et c'est Jésus qui explique des règles de conduite à ses disciples, et il va avoir un discours assez opposé avec tout ce que l'on connaît. Il dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On retrouve ici au début le même genre de comportement que dans le texte d'Ésaïe, qui a été écrit il y a bien des centaines d'années avant. Les hommes jeûnent, mais leur cœur n'est pas droit. Ils cherchent à dominer les autres, soit par leur méchanceté, soit par la tromperie, et tout en recherchant l'admiration. Dans le contexte présent du texte, nous parlons de jeûne, mais il y a une plus grande profondeur dans ce texte par rapport au cœur et pourquoi nous faisons les choses. Ce n'est pas que le jeûne, c'est plus profond que ça. Et ça englobe toute notre vie chrétienne, en fait. Ici, c'est l'exemple du jeûne, parce que c'est un contexte particulier, mais en fait, ça vient parler à toutes les pratiques que nous faisons pour Dieu. Alors, je vous poserai cette question. Où en sommes-nous, nous, dans notre cœur avec Dieu ? Il est impensable que d'un côté, nous cherchions la faveur de Dieu et que de l'autre côté, nous humilions ou trompons notre prochain. Et je pense que toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus ici le savent. Quand on va avoir des baptêmes bientôt, quand tu passes par l'eau du baptême, tu passes de cet homme ancien pour devenir un homme nouveau. Et tes actes doivent aussi parler, parce que tu veux avoir le cœur qui s'aligne avec ton Seigneur, ton Maître, celui que tu aimes, Jésus. Si je vous parle de tout ça, c'est pas pour dire ce que je sais mieux ou quoi que ce soit, parce que, en fait, j'ai rien de plus que vous, c'est évident. Et on est tous humains. Moi, c'est des choses qui me challengent énormément, ça. Et c'est en vérité tellement facile de se retrouver pharisien ou comme le peuple juif dans Ésaïe. En fait, parfois, à l'extérieur, ça ne se voit pas. Tout est parfait et on ne se rend pas compte. Ce matin, ce que j'ai sur le cœur, c'est que nous revenions au cœur véritable de Dieu. Plus d'hypocrisie dans nos vies, plus de tromperie, soyons vrais avec nous-mêmes, avec les autres, et même si cela nous coûte. Revenons à une réelle intimité avec Dieu, avec son cœur, et soyons des instruments de bénédiction pour nos prochains. Vous savez, quand j'ai commencé mon stage, ici en septembre, donc septembre dernier, ça faisait une année que j'attendais d'avoir ce stage ici. Et puis j'attendais. Et en fait, du coup, quand j'ai eu ce stage, j'étais tellement heureuse. En fait, depuis que je suis petite, je dis que je rêve d'être pasteur, sans réellement savoir ce que ça veut dire. Mais j'ai toujours rêvé de ça. Alors, vous imaginez, c'est le rêve, ce que je vis aujourd'hui. Là, tout de suite maintenant, mais c'est aussi le rêve, ce que je vis dans mon stage. Quand je me lève le matin, je me dis « Waouh, ça fait des années que tu rêves de ça !» Je suis reconnaissante. Mais, au fil des mois, dans mon stage, dans ma volonté de bien faire et de mériter, j'ai oublié pour qui je le faisais. En fait, j'ai voulu mériter devant les hommes pour prouver que j'étais capable devant eux. Je voulais leur approbation. Et j'en ai oublié que je le faisais pour l'approbation de Dieu, celui que j'aime vraiment. Enfin, je vous aime aussi, si jamais. En fait, j'ai oublié cette intimité que j'avais entre lui et moi. J'ai été prise dans l'engrenage de cette vie en Suisse aussi, où on va à 200 à l'heure, entre mon stage, l'école, les devoirs, mon deuxième travail à côté. Et je pense que quand je vous dis ça, vous tous, vous êtes en train de vous dire, oui, c'est la course, parce que je pense que tout le monde vit un peu ça aussi. Je ne suis pas la seule. Donc j'allais à mes rendez-vous pastoraux avec Claudia, qui d'ailleurs, c'est une femme superbe, si jamais. Pardon. Et quand je suis aux entretiens avec elle, en fait, on prie pour les gens, et on prie à l'avance pour que les gens soient touchés, et c'est ce que je faisais. Et je priais à Dieu, je disais, je te prie pour qu'ils soient touchés, pour que ça se passe bien,
Et ça se passe bien, et puis tant mieux, hein. Mais, en fait, au fond de moi, je le faisais parce qu'il fallait prier pour ça, et puis c'était important, mais j'en oubliais cette intimité, avant tout d'être avec lui. Alors, Dieu ne s'arrête pas aux gens pour diffuser sa gloire sur les autres ou faire du bien. Donc, heureusement, ce n'est pas parce que mon cœur n'est pas toujours aligné que, en fait, il ne va pas transmettre ce qu'il a à transmettre à l'autre. Même si, des fois, on peut être une pomme pourrie. Alors, je priais pour tout ce qui m'entoure. Plus juste pour lui dire merci ou passer du temps avec Jésus, en fait. Mais je priais régulièrement le soir et mes prières ressemblaient plus à des listes de courses qu'à un vrai échange avec Dieu, avec ce Dieu que j'aime. C'était plutôt « protège ma famille »,« bénis-le »,« aide-moi pour mon travail »,« s'il te plaît, merci ». Voilà. En fait, finalement, c'est très mécanique, c'est très robotisé. Et en fait, je ne sais pas vous, il y a plein de soirs, ça se répétait et je me disais « mais mince, tu sais rien dire d'autre ?» Limite, j'arrive même plus à penser à qu'est-ce que je dois dire pour adorer. Mais c'était oh, « s'il te plaît » et tout, nanana. Et en fait, c'est pas une mauvaise chose en soi de prier pour les autres, de prier pour le travail, de bénir ton collègue, de prier pour que telle personne te rencontre Jésus ou prier pour que sa vie aille mieux. En fait, c'est super important. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, parce que la prière est efficace. Mais au fond, si quand tu pries et puis que tu te décharges de tout, tu viens vers lui, tu fais ta liste, mais que tu repars à ta journée et puis que tu es toujours stressé, que tu repars toujours dans tout ton stress, comme si tu avais oublié ces 15 minutes, à la rigueur, ces 15 minutes de temps avec lui, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Ésaïe, il n'a pas seulement reçu de Dieu le mandat de révéler le constat catastrophique de leur intimité avec lui, avec Dieu. Mais il a aussi donné un message d'espérance, où chacun est appelé à vivre sa foi d'une façon concrète, engagé vers son prochain, sans calculer, sans manipuler. Ce qui m'amène à mon deuxième point, où nous allons continuer la lecture. Merci. Un cœur à cœur avec Dieu. Nous allons continuer donc dans Ésaïe 58 à partir du verset 6. Voici le jeûne que je préconise, le vrai. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase, que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors j'ai fait un tableau pour lister, parce que je trouvais ça important. La première partie, c'est ce que Dieu leur reproche et c'est ce que les hommes font. C'est là. Ils se livraient à la méchanceté, à leurs désirs, ils traitaient mal les gens, ils se disputaient, se querellaient et frappaient. Et là, voici ce que Dieu dit dans l'autre partie, ce qui est vraiment pour lui. Déjà, il y a presque le double, donc vous imaginez. Détache, dénoue, renvoie, rompe, partage, ramène, couvre-le et ne te détourne pas. Alors, forcément, ce passage va mettre en opposition les deux. Il parle de ce qu'ils font mal et de ce qu'ils pourraient faire de bien. Là où il y avait de la souffrance, maintenant, il y a de l'espoir dans cette partie du texte. Il y a de l'espérance. Dieu désire que sa relation avec son enfant soit d'abord un cœur à cœur avec lui, mais aussi et ensuite un cœur à cœur avec celui qui est en souffrance, qui subit une injustice, qui est méprisé et qui est rejeté. Dieu est l'inventeur de la justice sociale. Je sais que ça étonnerait beaucoup de gens, mais il est l'inventeur de la justice sociale. La vraie. Et il veut que nos mains soient en adéquation avec notre cœur. S'il n'y a pas de cœur à cœur avec Dieu, nos actions seront vides de sens. Mais s'il y a un cœur à cœur avec lui, alors nos actions seront source de joie pour nous, mais pour tous les gens qui nous entourent. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, dans l'Évangile ? Et Jésus va le redire très bien dans Matthieu 25, 34, 45. Lorsqu'il il explique les joies dans son royaume pour ceux qui vont le suivre, en gros. Et il dit, « Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi.
Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger ou t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits... » Oups, pardon, j'ai mis trop de passages en fait, désolée. L'autre partie, c'est pour ceux qui n'écoutent pas. Voilà. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, donc voilà, désolée. Jésus met dans son passage directement cette dimension sociale en relation avec lui. C'est à moi que vous l'avez fait, bien ou mal, ou c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, bien ou mal. Nos actions sont intimement liées à la qualité de notre cœur à cœur avec Jésus. Même si d'apparence elles peuvent paraître parfaites, comme cette lampe sur cette table. Alors, je ne vous demande pas de faire les plus grandes œuvres humanitaires. Parce que quand on regarde l'autre passage, des fois on se dit, est-ce que je suis capable de faire tout ça? Est-ce qu'il faut donc que je fasse tout, que je donne ma chemise, que j'invite quelqu'un chez moi? Finalement, ça fait réfléchir. On se dit, est-ce que je dois tout faire physiquement pour... Mais ce n'est pas que nos actes, c'est pas que toutes ces grandes choses, mais c'est ce cœur à cœur. Et nos actes quotidiens sont alignés avec sa vérité. Donc chacun à notre échelle, à notre mesure, notre petite mesure. 1 Jean 3, 17, 18 dira « Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Dieu m'a beaucoup interpellée ces derniers mois, moi personnellement. Et je crois qu'il avait vraiment mis ça sur mon cœur pour l'Escale aussi, pour l'Église. Et c'est pour que nous puissions retourner à l'essentiel. Cet essentiel, c'est de retrouver le cœur de Dieu et d'être ses mains dans ce monde à notre échelle. Je voudrais que vous repensiez à ce texte dans Ésaïe 58, 8 à 7. Pardon. Je ne suis pas sûre de faire cela parfaitement sans Jésus, moi perso. J'en suis très loin. Quand Jésus-Christ est venu il y a plus de 2000 ans en arrière, c'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait parfaitement. Au point où il a donné sa vie pour nous, au travers de son mandat sur terre. Et il a détaché les chaînes de la méchanceté. Quand on condamnait cette femme qui était vue qui a été surprise en plein adultère et qu'on voulait la lapider, c'est lui qui a détaché ces chaînes de la méchanceté envers elle. Quand on rejetait le pauvre, le malade, le démoniaque, c'était encore lui qui était là. Lui, il les a accueillis. Il a dénoué les liens qui nous rendaient esclaves du péché. Il a renvoyé libres ceux qui étaient écrasés par ce péché et qui ne pouvaient prétendre au salut. Il nous a libérés de toutes nos oppressions physiques et spirituelles, comme quand il a chassé les démons dans certains hommes dans le Nouveau Testament. Puis, il a fait plus que partager son pain avec ceux qui avaient faim, car il a nourri une foule de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Et bien plus encore, car il nous a donné le pain qui donne la vie. Il a fait plus que ramener les pauvres sans abri chez lui, parce qu'il a mangé avec les gens de mauvaise vie. Et il les a invités au grand banquet du grand roi. Jésus a vécu les paroles d'Ésaïe dans ses actes tout au long de son ministère. Et ça a été réellement le jeûne véritable. Ses actes, son cœur. Dieu nous appelle à revenir dans notre chambre et à fermer la porte. C'est dans Matthieu 6. Ça sera entre toi et lui. Il dit que si tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte et
le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Et c'est une invitation. Et tout dans Matthieu 6, il y a plein de choses. Tout Matthieu 6 parle d'Ésaïe. Parce qu'il parle par rapport aux pauvres, il parle par rapport aux jeunes, que je vous ai lu au début, il parle par rapport à la prière. Et à chaque fois, il dit cette chose que Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Il y a quelque chose de fort avec l'intimité auquel Dieu revient souvent. Alors je t'invite à rentrer dans ta chambre et à fermer la porte, dans ce lieu d'intimité. Et une fois que la porte sera fermée, ça sera entre toi et Dieu. Et à ce moment-là, tu pourras venir devant ton Père et lui parler de ta vie, mettre en pause ce qui se passe, la pression, le stress, les angoisses, les choses qui t'accablent. Tout s'arrête. La porte, elle est fermée. Et tu es avec ton Dieu. Tu es avec lui. Et au moment où tu viens devant lui, tu n'as pas besoin de faire des grandes prières. Tu as juste à lui dire ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas besoin de 3 heures. 15 suffisent. Il n'y a pas de règle. Tu as juste à être avec lui. Et au moment où tu es avec lui et que tu lui parles un cœur, comme à un ami, que tu lui racontes ce qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se connecte. Alors, ça viendra sur mon prochain verset qui est le dernier d'Ésaïe, enfin le dernier de ce que j'ai choisi, parce qu'il y en a encore d'autres sur les bénédictions. Ça sera une prochaine fois. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Je prie pour que le Saint-Esprit, Jésus, vienne vous rencontrer chacun dans ce moment d'intimité. Peu importe ce qui a pu se passer dans vos vies. Peu importe ce qui se passe, peu importe le temps. Je sais peut-être que tu es maman et que tu n'as pas toujours le temps, que tu as un planning hyper chargé. Mais je t'invite à revenir au cœur de ton Père, à ce vrai cœur, et à passer ce temps avec lui, parce qu'il t'invite. Il n'y a rien de difficile. Les gens ont voulu le rendre difficile. Alors je t'invite ce matin à vivre ça. Et je prie pour que vous puissiez à nouveau rencontrer ce Jésus, ce Dieu dans lequel vous êtes tombés amoureux. Soyez bénis. Merci Rachel pour cette parole pertinente et percutante. Là, tu peux boire maintenant. Alors, comment ça a été? J'ai coupé le micro. Oui, vas-y. Ça va. Ça ne s'est pas passé comme je voulais, mais je crois qu'il faut accepter que c'est Dieu qui... toujours, on veut toujours mieux faire, et puis il faut accepter et puis lâcher prise. Parce que c'est Dieu qui vient vous rencontrer, c'est pas moi. Mais même dans ça, il y avait ma part humaine. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reviens quand tu veux. Pour la suite de Ésaïe 58, comme tu l'as... Si vous voulez que je revienne, vous pouvez taper le 1 à notre numéro qui va s'afficher.